Oui, Tierno qui voulait placer. Oui, vas-y. Non, je ne sais pas si je dois juste placer. Non, alors vas-y, justement par rapport à cette actualité, voilà. On a suivi vraiment ce qui s'est passé. Peut-être qu'on va parler des faits d'entraînement, mais quoi qu'il en soit, c'était vraiment un jeudi noir. Oui, effectivement, c'était un jeudi noir. C'est pourquoi la sanction qui a suivi a été vraiment une sanction draconienne, celle qui a consisté à limoger notamment, même si pour le moment on ne sait pas si c'est véritablement ça la raison, du limogeage du directeur général et de ses adjoints et de certains de ses adjoints de DG. Mais il y a juste des angles qui m'ont intéressé sur ce sujet et tout ce qui a été dit sur ce plateau. La première des choses, c'est que d'abord, on ne peut pas ne pas reconnaître qu'on est vraiment... le gouvernement a vraiment des difficultés par rapport aux barrages. On a des barrages saisonniers et ces 2 jours-là, je ne sais pas si ça a été orchestré ou bien si c'est comme ça que c'est sorti, mais on a vu quand même circuler des vidéos où on voit, je pense c'est soit Piti ou Kaleta, l'un des 2 barrages où vous voyez c'est complètement sec. Et le Premier ministre, il a eu quand même un langage de vérité par rapport à cela. Lorsqu'il dit que le niveau d'eau tel qu'il est en ce moment, si on ne l'utilise pas avec parcimonie, on risque de gâter. Bon, lui n'a pas dit gâter, mais c'est ce message qu'il a voulu envoyer, on risque d'endommager nos barrages. Donc apparemment, la solution, en attendant de trouver soit ce bateau turc ou d'autres solutions, c'est d'utiliser ce niveau d'eau-là avec parcimonie le temps qu'il y ait de l'eau, peut-être le mois de juillet ou le mois d'août. C'est vrai que le Premier ministre ne pouvait pas se permettre de parler aussi ouvertement comme ça. Moi, je déduis que c'est cela qu'il a voulu transmettre comme message. Maintenant, après, on entend qu'il y a quand même des solutions qui sont en train d'être étudiées par le gouvernement. Ce serait important d'accélérer sur ces solutions pour rapidement répondre à cette demande sociale. Mais il est évident que, contrairement aux mensonges qu'on nous avait vendus avant le gouvernement Baouri, l'explosion du dépôt pétrolier de Kaloum a un impact sérieux sur la desserte en électricité. On nous avait dit ici que ça n'aurait pas d'impact. Alors c'est faux, ça a un impact sérieux sur la desserte en électricité. Le deuxième impact que le Premier ministre a cité lors de sa conférence de presse, c'était par rapport au niveau d'eau, je viens de le dire. Le troisième, c'est véritable, c'est vrai là aussi, c'est une question de ressources financières. On a vu combien de fois on a dilapidé des ressources de l'État ici. L'illustration la plus parfaite, elle se passe sous nos yeux ici. Et je n'entre pas dans le secret militaire, je n'aime pas évoquer les sujets militaires sur le plateau, mais on a vu ces engins remplir la cour du palais du peuple. On n'est pas en état de guerre. Est-ce qu'aujourd'hui l'urgence... Justement, quelle est l'urgence? C'est quoi la nécessité? Voilà, les finances publiques, c'est aussi ça. Ce n'est pas qu'on a l'argent ou qu'on n'a pas l'argent, mais c'est l'opportunité des dépenses qu'on effectue. Est-ce qu'en ce moment, la Guinée a plus besoin d'acheter des milliards et des milliards de dollars, de faire mettre ça dans l'armée, dans des armements, ou alors de répondre à la question, à des demandes sociales comme l'accès à l'électricité, comme il a dit, qui est un droit fondamental, peut-être même un droit primaire, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer. En tout cas, on ne peut pas se passer de l'électricité. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un problème de ressources financières. C'est pour cela, d'ailleurs, que le bateau turc était la solution la plus, sur laquelle le gouvernement était plus avancé, parce que, souvenez-vous, la veille de la conférence de presse du Premier ministre, il avait dit qu'ils étaient en discussion par rapport au bateau. Le lendemain seulement, en conférence de presse, il nous a dit que le bateau n'était plus l'alternative la plus plausible parce que le bateau coûtait cher. Donc, on a des problèmes de ressources. Les gens ont très mal utilisé nos ressources qui sont disponibles. Alors, maintenant qu'on est dans ces difficultés-là, est-ce qu'on va continuer à ergoter sur ce qui nous a plongé dans cette situation? C'est déplorable, c'est une mauvaise gouvernance, c'est une mauvaise gouvernance, bien sûr, administrative, mais aussi financière, un manque de projection, notamment au niveau du ministère de l'Énergie, au niveau du ministère de DDG. On savait pertinemment qu'on avait des barrages saisonniers, on savait que cette période allait arriver. On a rompu quand même le contrat avec le bateau turc et on n'a pas trouvé entre-temps une société ou en tout cas une solution qui pouvait nous aider à combler le vide qu'eux, ils savaient qu'il allait se créer. Et ils savaient pertinemment que le vide allait se créer. Il y a une source très proche qui m'a dit hier que le bateau n'est pas loin. Oui, non, mais... Le bateau est en cours de route. Hein, non, apparemment, ce n'est plus la solution. Non. Voilà. Hier, on m'a dit ça. Aussi, mais oui, ça vient. Oui, exactement. Ça peut être cela. On me dit que ça peut être cela, oui. Ce bateau était en Guinée. C'est par arrogance qu'on a renvoyé ce bateau. Mais bien sûr. Pensant que ce bateau ne servait à rien. Oui, mais bien sûr. Donc, moi... Et puis, on a dit à l'époque au colonel que le bateau était même déconnecté et qu'on était capable de... Mais qui a défendu cette thèse-là? Moi, j'étais à cette conférence de presse qu'on avait organisée, le directeur général des DG.
Didier, Oui, qui voilà, avait dit à l'époque Voilà, c'est cette thèse-là. qu'on dépensait, c'est passé 4 milliards ou combien, quelque chose comme ça, Ouais, que, effectivement. mais, 25 milliards voilà, par mois. qu'on n'en avait plus besoin. Et aujourd'hui, je Voilà. crois qu'en négociation, le coût, en tout cas, du bateau sous Alpha dépasse largement aujourd'hui peut-être le coût auquel la Guinée sont en va louer train le de bateau. négocier. C'est-à-dire qu'on Voilà. a marché sur tous les acquis. Non, mais Et vous puis savez- quand on dit qu'il y a un problème de ressources financières, moi je ne suis pas d'accord. Non, il y a Un ministre- non, non, il y a vraiment un non, je problème de dis, je ressources suis pas financières. d'accord. Non, je suis Vous pas avez d'accord. aujourd'hui des entités Non, où les gens ne je sont pas dis, payés. En tout cas, Kernon, oui. Kernon, je ne suis pas d'accord. Oui. Un ministre nous a dit ici que la Banque centrale Oui, mais refoule de l'argent. Non, non. Non, si, Attendez, non, ça nous a c'est été Ousmane dit ou pas? Gawal Diallo qui l'a Oui, dit. je mais dis, il un faut ministre a comprendre. dit C'est que la Gawal. transition marche Ouais. bien, Mm. que la Banque centrale Oui, que la Guinée refoule n'a de l'argent. jamais eu autant d'argent Comment avec la ils ont centrale. utilisé cet argent? Ouais, Un, lui, il n'avait- deuxièmement, moi, il n'avait pas compris. on parle de manque d'eau. Je ne suis pas d'accord. Tout le monde sait qu'en Guinée, il y a deux saisons. D'accord. Il y a une saison pluvieuse Et une et saison une saison sèche. Ça n'a pas démarré Pourquoi on n'a cette pas année. préparé la saison sèche et maintenant on attend Et, que la gueule de et la loup crise pour de dire- l'électricité Non, mais n'a pas attendez. commencé pendant Non, cette période. pas du tout. Même pendant la saison hivernale. Voilà. je peux Et continuer. même sur Alpha Condé, Donc, il va je- terminer. donc, Oui, Donc, on je avait dis- le courant. je dis une Ouais. fois encore, Voilà. Oui. moi en tout cas je salue ce pragmatisme, ou en tout cas ce langage de vérité du Premier ministre. Ça, je suis d'accord. Parce que Et c'est important. c'est rare qu'on ait un discours comme ça. Et ça, justement, le problème que j'ai avec ce nouveau gouvernement, on en parlera tout à l'heure, c'est de voir qu'un langage de vérité que veut tenir, que veut incarner le Premier ministre, que le Premier ministre veut inculquer à sa gouvernance, et de voir que quelqu'un qui avait incarné le mensonge d'État redevient porte-parole du gouvernement. J'ai hâte de voir comment vont cohabiter ces deux lignes que ces deux personnages vont vouloir adopter au sein du même gouvernement. Je parle Mais de par Bahouri rapport à et de lui, il y a Ousmane une Gawal. chose Maintenant, quand même que j'attends maintenant, voir. maintenant, Si tu peux, mais juste par rapport à lui, c'est juste pour ne pas oublier, le porte-parole du gouvernement nous a dit que le colonel, à l'époque, le colonel donc Mamadi Doumbouya aurait dit qu'il ne passera pas une seule nuit au-delà du chronogramme. Heureusement, il est revenu et on tend vers le même chronogramme. On va voir et peut-être la question va se poser. On nous dira qui l'a dit véritablement. Exactement. C'est bien fait de le ramener Donc, pour que ça se passe devant je lui. dis une fois encore, Oui, d'accord. aujourd'hui, on doit contribuer à sensibiliser, à faire D'accord. comprendre vraiment à nos compatriotes. Et je pense que le discours de Bahouri tire aussi sa légitimité de ça, du fait qu'il n'est pas Comptable. auteur ou comptable de ce passif-là, ouais, du justement. fait qu'on nous a menti, qu'on Pendant a tout ce temps. dilapidé les ressources, on les a mises ailleurs au lieu de les mettre là où il faut. Il n'est pas comptable de cela. Donc son discours de ce point de vue, pour le moment, il est encore porteur. Et pour le moment, je pense que le langage qu'il tient, c'est un langage de vérité. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut se battre rapidement et trouver des solutions. Je salue par exemple ce limogeage, par exemple, du directeur général des DG et de certains de ses responsables. J'imagine, moi dans ma tête, je ne sais pas pour le moment c'est quoi la raison, mais j'imagine que c'est consécutif à cette coupure qu'on a eue ce jour-là dans Conakry. Si cette sanction ne venait pas, on serait aujourd'hui dans la continuité de laxisme du général, parce qu'il a la main assez lourde quand il faut sanctionner un cadre. C'est quand même l'une des rares fois que tout de suite, après un acte de sabotage comme ça, il y a... il faut y voir la marque de Bahouri. Exactement. Hein, parce que moi j'y vois. dès que ça s'est passé, Exactement. il dit qu'il exige des explications il a de la part. il a convoqué et entendu des explications pour tirer situer les responsabilités. J'imagine que c'est parce qu'il a situé les responsabilités que des personnes qui avaient des implications directes avec ce qui s'est passé ont payé pour cela. Alors ça va servir de leçon. C'est ça la dimension pédagogique des sanctions. Maintenant, la deuxième chose, c'est qu'il y a quand même que et nous devons comprendre cela et savoir aujourd'hui que descendre dans la rue n'est pas forcément la rue. La casse dont vous parliez tout à l'heure sur des biens privés, ce n'est pas la solution. Bonne manière, la bonne manière, c'est aujourd'hui de contribuer à améliorer la situation. Et aussi, il y a aussi un manque de... Et ça, j'ai noté ça sur le Premier ministre. Je pense que là aussi, il faut améliorer la communication. Je ne pense pas que l'usage des armes létales soit totalement interdit sur les théâtres de maintien d'ordre. C'était interdit, mais au temps de la 9e ou de la 8e législature, cette loi qui avait été prise, dans une certaine mesure, l'utilisation de ces armes-là sur le terrain a été autorisée par la loi. C'était pas pour aller tuer les gens. Non, on n'a pas dit pour aller tuer. Quand vous envoyez les armes létales, quand vous envoyez l'arme létale, vous tuez les gens. Non, ce n'est pas pour tuer. Ce n'est pas forcément pour tuer. On ne peut pas comparer un caillou et l'arme. Je dis
il y a deux choses. Le souhait est que personne ne meure. C'est ça d'ailleurs, ce n'est même pas qu'un souhait, c'est ça le principe. C'est ça le principe. Mais la loi a évolué, les gens ont fait évoluer la loi. Vous savez bien que même cette histoire de dire que quand vous grévez et quand vous allez en grève, le temps de la grève, on déduit dans votre salaire. On avait taillé la loi sur mesure pour contrer Aboubacar Souma à l'époque. Donc on a pris aussi une loi comme ça à l'époque parce que l'UFDG était en face et on a autorisé à l'armée, à la police dans une certaine mesure d'être muni d'armes à feu. On a vu le général Bafoy se débattre pour expliquer ça à l'opinion, pour dire à quel moment ultime les policiers peuvent faire usage de cela. Mais de toute façon, ce n'est pas pour tuer les gens comme des hybrides. D'accord, très bien. Il faut continuer à condamner cela. Et je salue là aussi l'engagement du Premier ministre ce jour-là qui a demandé des explications. Et effectivement, le soir, comme vous l'avez dit, on a vu le procureur se prononcer là-dessus. Et c'est l'une des rares fois, quand vous avez eu ici à l'entrée de l'avant-dernière saison, le Premier ministre Bernard Gomou qui venait d'être nommé, il semblait même justifier l'usage des armes par les policiers et il est allé au ministère de la Sécurité lors d'une cérémonie pour disculper les policiers alors qu'une enquête avait été ouverte par Sambray. Et là, on a vu un Premier ministre qui dit clairement, dans un discours officiel, qui dit clairement que je n'accepte pas ça, ça ne se devrait pas, et tout de suite, une action a été engagée. Je pense que pour le moment, c'est un début qui est rassurant. Bien.